Sean Strickland, he is a born fighter. He loves to fight. Fighting is my calling. I'm one of the best fighters in the world. Has given him a second chance at life. That's why he loves this. That's why he takes it so seriously. Fluffy just won 8 in a row. You stopped him. You're a former champion. What do you want next, Sean? I don't know, man. Chimaev probably gets off the bench here. I'd like a piece of that little Chechen. Where's Khamzat Chimaev at? That's got to be the next guy in line. I can't think of a more chaotic matchup. Khamzat Chimaev is just a different type of fighter, man. I'm not trying to be somebody else. I give the show. The fans like it, and I like it too. It's two of the best in the world, in their prime, fighting when they should be fighting. Franchement, il y a des combats où tu te dis « Ok, ça va être un banger ». Et il y en a d'autres où tu te dis juste « Ça peut mal finir ». Parce que là, on parle de Sean Strickland contre Khamzat Chimaev. Et bizarrement, plus tu les écoutes parler, plus t'as l'impression qu'ils parlent pas du même combat. Strickland, lui, il est persuadé que derrière toute l'aura de Chimaev, il y a un mec qui craque quand ça devient dur. Un mec qui domine uniquement tant que tout va dans son sens, mais qui peut s'effondrer dès qu'un adversaire oppose un peu de résistance. Et en face, t'as Chimaev, qui lui c'est juste un bon soldat. Un mec solide, dur, un peu chiant, mais largement en dessous de lui. Et c'est là que ce combat devient extrêmement intéressant. Parce que pour une fois, les deux pensent que ça va être facile. Pas dans le sens, je vais gagner tranquillement la décision. Dans le sens, lui, il est pas à mon niveau. Et ça, dans ce sport, c'est rarement une bonne nouvelle. Parce qu'à un moment, il y en a un qui va tomber de très haut. Et nous, on va être là pour voir ça. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Sean Strickland, né le 27 février 1991 à Corona, en Californie, dans un environnement extrêmement instable. Son père est violent, son grand-père lui met des idées complètement tordues dans la tête dès l'âge de 12 ans. Et Sean accumule plus de colère que de repères. Sa mère comprend donc que ça peut très mal finir pour lui. Alors, elle l'emmène dans une salle de MMA pour essayer de le canaliser. Très vite, ses idées changent. Ses fréquentations aussi. Il se rend compte qu'il a plus en commun avec d'autres gamins cabossés qu'avec le discours qu'il répétait avant. Et à partir de ce moment-là, le combat devient une nécessité pour Sean Strickland. Il passe alors professionnel à l'âge de 17 ans et enchaîne les victoires pendant 5 ans au KOTC. En 2014, il débarque à l'UFC avec un palmarès de 13 victoires pour 0 défaite. Et pourtant, personne ne le regarde vraiment. Il est solide, remporte quelques combats, mais perd également face à Kamaru Usman, puis contre Eliseu Zaleski dos Santos. Le tournant arrive finalement en 2018. Une voiture le percute, pendant qu'il est sur sa moto. Les dégâts sont absolument énormes. Genou explosé, rotule arrachée, ligament détruit. Il expliquera plus tard que son quadriceps est littéralement resté sur la route. Le médecin lui dit même qu'il ne combattra peut-être plus jamais. Mais Strickland, il ne veut pas y croire. Et finalement, après 2 ans d'absence, il revient le 31 octobre 2020 et monte en middleweight. Et là, ce n'est plus le même Strickland. Il enchaîne Jack Marshman, Brendan Allen, Christophe Jotko, Uriah Hall et Jack Hermansson. Petit à petit, il rentre dans le top 5 de la catégorie et se retrouve dans un title eliminator face à Alex Pereira. Mais la désillusion, elle est brutale. Strickland arrive trop confiant dans le combat et se fait connecter par un énorme crochet du gauche, KO au premier round. Puis vient Jared Cannonier, une décision volée, et là, tout le monde tourne la page. Strickland, c'est fini. C'est seulement un bon gatekeeper, mais en janvier 2023, il accepte un combat en short notice face à Nassourdine Imavov. Et il gagne après une performance extrêmement aboutie sur 5 rounds. Puis, Abus Magomedov, même scénario, il casse encore la hype du prospect qui monte. Et là, l'UFC l'appelle. Adesanya veut défendre sa ceinture, mais aucun adversaire légitime est disponible. Strickland, sur un bilan récent assez irrégulier, accepte immédiatement l'opportunité. Personne n'y croit. Absolument personne. Tout le monde pense que c'est juste un nouveau highlight pour Israel Adesanya. Mais le 10 décembre 2023 à Sydney, face au meilleur striker de la division, il réalise une vraie masterclass. Round 1, il le touche. Adesanya est envoyé au tapis. À partir de là, Sean prend confiance et avance. Round 2, round 3, round 4, round 5, même rythme, même pression, Adesanya ne trouve absolument rien. À la fin, 49-46 3 fois. Sean Strickland est nouveau champion de la catégorie. Malheureusement, le plaisir pour lui est de courte durée, car seulement 4 mois plus tard, il perd le titre contre Dricus du Plessis sur une décision serrée, puis perd largement le rematch quelques mois plus tard. Et encore une fois, on recommence. On le raye complètement de la course au titre, on le sous-estime et on le donne largement perdant sur le papier face à Anthony Hernandez. Mais ce soir-là, Strickland rappelle une nouvelle fois qui il est, en dominant complètement Hernandez et le finit par TKO au 3e round. C'est ça, Sean Strickland. Le mec qu'on enterre, le mec qu'on sous-estime, le mec qui revient toujours.
Et cette fois, il repart dans ce combat en tant que outsider. Mais cette fois, il va affronter un problème que personne n'a jamais résolu. Khamzat Chimaev. Lui, son histoire, elle commence pas dans une salle de sport, mais dans le chaos. Il naît en Tchétchénie, un pays marqué par la guerre. Un environnement où tu apprends très vite que c'est soit tu t'imposes, soit tu disparais. Il commence la lutte à l'âge de 5 ans, et en grandissant, il participe aux compétitions nationales, en Russie, chez les jeunes, et décroche notamment une médaille de bronze. Puis, il part en Suède, nouvelle vie, nouveau cadre. Mais au fond de lui, absolument rien ne change. Et un soir, alors qu'il travaille comme agent de sécurité, il voit Conor McGregor mettre KO José Aldo. Ce moment sonne pour lui comme une révélation, et il décide de commencer sérieusement le MMA. Il dort à la salle, s'entraîne 4-5 fois par jour, et très vite, le train Chimaev roule sur ses adversaires. Strong ute där. Ja, han svimmar. Klappar inte. Wow. Oh, he's out. He is out. En 2020, ayant alors accumulé un palmarès de 6 victoires pour 6 finishes, l'UFC l'appelle pour combattre sur la Fight Island. Premier combat, il roule complètement sur son adversaire. 10 jours plus tard, deuxième combat. Même résultat, il encaisse rien et détruit complètement son adversaire. Et très vite, un mot revient partout. Problème. Parce que c'est pas juste un lutteur, c'est un mec qui t'attrape et qui décide quand le combat est fini. Regarde ce qu'il a fait à Li Jingliang. Il shoot, il le soulève, il parle à Dana White pendant l'action. Et il l'endort comme si c'était facile. Au final, dès que le combat commence, ses adversaires sont déjà en train de survivre. Même contre Gilbert Burns, un mec expérimenté, dans le top 5, il le touche et le fait tomber très tôt dans le combat. Mais cette fois, Burns revient. Il encaisse, il répond, il l'emmène dans un vrai combat. Et là, pour la première fois, Chimaev ne contrôle plus tout. Ce soir-là, il remporte quand même le combat. Mais quelque chose change, parce que maintenant, on sait qu'il est humain. Et c'est exactement à ce moment-là que sa carrière bascule. Parce que maintenant, il a montré ses premières limites face au très haut niveau. En plus, pour son prochain combat, il rate la pesée de plus de 4 kilos et crée un fiasco total. Il se retrouve à soumettre Kevin Holland dans un combat pris en ultra short notice. Mais ce scandale, c'est aussi un déclic, car il comprend qu'il ferait mieux d'arrêter les coupes de poids trop violentes, et prend alors la décision de monter en middleweight. Initialement, l'adversaire prévu est Paulo Costa, mais à quelques semaines du combat, Costa est obligé de pull out à cause d'une infection. Et l'ancien champion welterweight Kamaru Usman accepte le combat en short notice. Cette fois, Chimaev ne cherche pas le chaos. Il contrôle, il lutte, il impose son rythme, et il gagne. Pas de manière aussi spectaculaire qu'avant, mais de manière solide. Et ça, c'est nouveau, parce que maintenant, il peut aussi gagner de manière plus intelligente. Puis vient Robert Whittaker. Et là, plus de doute, parce que Whittaker, c'est le mec qui casse les rêves. Le mec qui ne se fait pas surprendre. Sauf que cette fois, ça va très vite. Il l'attrape, le met au sol, prend le dos, et c'est fini. Ce moment-là, c'est une déclaration. L'UFC n'a maintenant plus le choix, et doit lui donner sa chance pour la ceinture contre Dricus du Plessis. Un combat sale sur le papier, extrêmement dur pour Chimaev, car c'est le genre de combat où tout peut partir dans tous les sens. Sauf que cette fois, ça ne part nulle part. Chimaev ferme le jeu, il avance, il lutte et contrôle Dricus du Plessis pendant 21 minutes. À la décision, il n'y a encore une fois aucun doute. Khamzat Chimaev est le nouveau champion middleweight de l'UFC, et il le fait en étant invaincu. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il ne ressemble plus au même combattant qu'à ses débuts. Avant, c'était une tempête. Maintenant, c'est une tempête qui sait attendre. Et logiquement, le prochain combat est déjà là. Nassourdine Imavov, le contender légitime. Mais sur le papier, ça ne prend pas. Pas de tension, pas d'histoire à raconter. Et surtout, aucun des deux ne pousse vraiment pour ce combat. Et pendant ce temps-là, il y a un mec qui parle depuis des semaines. Sean Strickland. We need to talk about Mr. Chimaev. I keep hearing Chimaev this, Chimaev this, Chimaev that, but what does the history and facts say about Chimaev? Chimaev fled Chechnya with his family because, an oppressive warlord dictator that killed people indiscriminately. No hate on him. It's your country. He goes back to Chechnya. He goes back to Chechnya because somebody wants to buy him a G-Wagon, and he's like, oh, yeah, I'll be that whore. I'll do it. I'll bend the knee for you, man. I like G-Wagons. And then what happens? The leash gets way too tight. And you know what? I think the U.S. government kind of looks at him like a terrorist now. Why? Because people get all the time in Chechnya and they completely violate human rights. À ce moment-là, Strickland ne vend pas un combat, mais attaque directement l'homme. Il démonte son histoire, ses choix, son image. This man fled his country. He went to Sweden. He had a great life. Australia welcomes a lot of immigrants, and I respect you, but the immigrants in Australia assimilate and become Australian, and goddamn, I respect you all for that.
But this man goes back to Chechnya, off a dictator, him off, lets his son beat him up, and the leash got too tight. Too many G-Wagons. He was collected on. And when it came down to go a little deeper and a little more, this little ran to somewhere in the Middle East. And then he goes and sells a Bitcoin scam. Chimaev can fight, but sir, you are not a man. The world knows you as not a man. You will never be a man, you little Chechen. Il insiste encore et encore, des déclarations de plus en plus borderline, comme s'il voulait forcer quelque chose et créer une réaction. Mais en face, Khamzat Chimaev ne joue pas à ça. Sean Strickland, your old friend, has been tweeting about you since the fight. He said that when you were in the gym together, he would actually out-wrestle you and be better than you in the wrestling over 4 rounds. Bro, Victus take him down many times, but how can he take me down, bro? Come on. This guy, I beat him everywhere and striking. Il évoque un sparring de l'époque, avec la certitude que ça se passerait pareil dans la cage. Et c'est ça qui rend le truc bizarre, parce que t'as un mec qui cherche le combat, et un autre qui a déjà décidé comment il allait se passer. Mais le problème, c'est que chacun a sa version de l'histoire. You see, Khamzat Chimaev was on a podcast earlier this week, the Jackson podcast, and he was asked about this legendary sparring session you guys had. He said he tapped you out. That's why you hate him. Bro, I made him quit training. Witnesses in the audience. Where's Eric? I made him quit. Qui a dominé qui? Qui a vraiment pris le dessus? Personne ne peut vraiment le savoir, sauf eux. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai problème. Parce que dans ce combat, il n'y a pas une vérité. Il y en a deux, et aucun des deux ne va reculer. Et c'est là que tout bascule, parce que d'habitude, quand Khamzat Chimaev avance, les autres s'adaptent et survivent. Mais cette fois, il tombe sur un mec qui ne change jamais. Et ça, c'est exactement le genre de situation qui fait dérailler un combat. Parce que si personne ne recule, quelqu'un va casser. Et plus le combat se rapproche, plus un détail devient évident. Il ne se prépare pas du tout de la même manière. D'un côté, Khamzat Chimaev, camp en Californie, des top fighters partout, des vidéos, des sparring exposés, Brendan Allen, Arman Tsarukyan, Demetriou Johnson. Un camp qui envoie un message simple, je suis déjà au-dessus. Il le dit lui-même indirectement, il ne regarde même pas les vidéos de Strickland, parce que dans sa tête, le problème, c'est lui. Et en face, Strickland, rien à voir, même salle, même coach, même routine que d'habitude. Mais cette fois, il a juste une obsession, survivre à la lutte, et pour ça, il s'entraîne avec Johnny Eblen, ancien lutteur NCAA, choisi pour une seule raison, reproduire Chimaev. Tout le camp tourne autour de ça, défense de takedown, relevé, corps à corps, même Francis Ngannou le dit, cette fois, c'est différent. Strickland prépare la solution au problème, et c'est là que la différence devient intéressante. D'un côté, un mec qui croit que son jeu suffit, de l'autre, un mec qui construit tout autour de son adversaire. Deux philosophies, imposer, survivre. Donc quand le combat commencera, il n'y aura pas de round d'observation, mais juste un choc. Parce que Chimaev va faire ce qu'il fait toujours. Il va avancer, il va attraper, il va essayer de fermer le combat. Si ça passe directement, le combat sera probablement terminé. Mais si ça ne passe pas, alors Chimaev va devoir rester. Devant Strickland, encaisser ses jabs et trouver une solution. Parce que dans cette cage, il y en a un qui va imposer sa réalité et l'autre qui va être forcé de rester dans la sienne. Et quand ces deux mondes vont se percuter, il y en a forcément un qui va disparaître.